la nature, les chemins, les haies, ce qui est typique vraiment au pays de Herve. Ouais, c'est un beau pays, hein, le pays de Herve, non? Le pays de Herve, oh, monsieur. Il est beau le pays de Herve, hein, oui monsieur. Hein. Et au brave Jean. C'est quoi, c'est un RTV? Ah, quel soleil, quel bonheur. J'ai l'impression que je ne suis pas née n'importe où. Il paraît que c'est le pays de Herve. C'est une région qui a été de tout temps ou depuis de très longue date occupée par l'homme, et cette région a été aménagée par l'homme et pour l'homme. Et c'est comme cela que l'on a fait un pays de bocage qui est, je crois, une des caractéristiques du pays d'Herve. Le pays d'Herve est une région où il y a une connivence totale, une réelle symbiose, je dirais même, entre la nature et l'homme. Il suffit de regarder les arbres, comment ils ont été taillés, pour se rendre compte que vraiment l'homme y a mis la main pour faire une œuvre belle, pour faire, comme je le dis parfois, une œuvre d'architecture collective. Pour limiter les parcelles, on utilisait des plantes. Au départ, c'était des branches, c'était des palissades mortes. Et puis finalement, bon, on a fait des palissades vivantes, donc avec des plantes que l'on allait chercher dans les talus qui sont nombreux, donc des plantes adaptées au sol dans lequel on se trouve. Et alors, ce qui est important, c'est que la haie ne soit pas épaisse. Parce que si la haie est épaisse, comme c'est le cas dans le bocage normand, dans le bocage anglais, par exemple, si la haie est épaisse, c'est autant de mètres carrés perdus. Et comme je vous ai dit que la parcelle était très limitée, il fallait évidemment que la haie soit la plus mince possible. La plus mince et impénétrable. D'où l'utilité de conduire la haie, de tresser ces haies. Donc c'était une caractéristique locale. Donc allez voir les haies dans le bocage français, bocage normand ou la Vestnois ou n'importe, vous n'avez pas du tout d'haies comme ça. On a des haies épaisses de 1 mètre ou 2 mètres par exemple. Donc je crois que ça, c'est une chose tout à fait typique et c'est là que, comme je le disais, on trouve tout, non seulement tout l'art de l'homme, mais tout l'amour de l'homme pour la nature et cette connivence, donc cette étroite symbiose pour faire une œuvre belle. Donc la haie, c'est une œuvre de la nature, mais aussi de l'homme, avec un profit pour les deux. Ça, je crois que c'est une merveille. Facilement reconnaissable sur image satellite, le pays de Herve, situé au milieu du triangle Liège-Maastricht-Aken, s'est prêté docilement à l'empreinte des agriculteurs. Les hommes et les femmes y ont travaillé la terre et construit des fermes très typiques. Le plan des fermes herviennes est relativement peu homogène, en L, en U ou en quadrilatère. Les volumes principaux sont généralement disposés parallèlement et orientés nord-sud, de manière à protéger la cour intérieure des vents dominants. On peut classer la plupart des fermes du pays de Herve dans le style mosan du XVIIe siècle. La chaise de Herve est une chaise du pays de Herve qui se trouvait dans les fermes essentiellement et dans les maisons simples. Le pied est en forme de sabre comme les épées de l'armée et cette forme devant et derrière permet une stabilité à la chaise. Les gens redemandent plutôt du meuble simple et très simple. L'arbre est un frêne ou un chêne. Je pense que le frêne est un bois plus souple et plus résistant pour la fabrication au moins des pieds de la chaise. Pensez que le frêne est le bois utilisé pour les manches de pelle. Une petite remarque, le frêne a un surnom qui dit c'est le chêne du pauvre. Donc la bourgeoisie ferait faire la chaise en chêne et le paysan, l'homme de campagne, fera la chaise en frêne parce que aussi il utilisera le bois de bocage, le bois de bord de rivière, mais ce qu'il faut bien, c'est respecter le plus possible le vrai montel et la vraie découpe
et surtout la volute que vous voyez ici dans le haut. J'espère que je ne finirai pas trop vite en pièces de bois ou en pieds de chaise. Avant cela, je voudrais pouvoir donner beaucoup de fruits. Le pays de Herve est surtout caractérisé par ses fruits et son lait. En plus d'un paysage grandiose, les vergers et les bocages procurent à l'homme de succulentes pommes et poires dont il tire le cidre et le sirop. Cueillis à l'automne, les fruits sont pressés afin d'en extraire le jus. Le cidre, fabriqué très longtemps de manière traditionnelle, jouit actuellement d'une renommée internationale. Une industrie prospère a su tirer profit du savoir-faire régional. Le sirop, lui, semble déjà moins connu. Ce n'est pas une boisson et ce n'est pas de la confiture. Il s'agit d'une gelée de fruits un peu collante et très foncée. Mais comment le fabrique-t-on? Le sirop, c'est quelque chose qui date d'il y a 200 ans. Ce sont les fermiers du pays de Herve qui ont trouvé la recette de la fabrication du sirop. Et l'idée première, c'était de pouvoir manger des fruits toute l'année, mais surtout de pouvoir en manger l'année où il n'y en avait pas. Il y a 100 ans d'ici, une ferme sur 3 avait sa siroperie dans le pays de Herve. Et actuellement, il reste 4 petites siroperies artisanales et 2 industrielles. Les sirops en général qui sont fabriqués au pays de Herve ont une renommée qui est mondiale et notamment les industries les distribuent dans plus de 50 pays, je crois. Le sirop, c'est un jus concentré de fruits cuits. Pour le fabriquer, on prend des poires et des pommes, on va les laisser cuire dans la cuve une dizaine d'heures. Quand les fruits sont cuits, on va les mettre dans la presse et là, on va les presser pour récolter le jus. Et ce jus, on va le remettre dans la cuve pour faire ce qu'on appelle le raffinage. Le raffinage, c'est l'évaporation de l'eau qui se trouve dans le jus. Et lorsque l'on a évaporé toute l'eau, on obtient le sirop d'eau. Bon appétit. Les vaches qui paissent dans les vergers donnent un lait crémeux et riche. Là aussi, la mécanisation n'a rien enlevé à la qualité. Le beurre et les fromages nous le disent sans cesse. Le célèbre fromage de Herve ne laisse personne indifférent. Son odeur et son piquant sont réputés. Il paraît qu'ici, on sait aussi s'amuser et rigoler.
petite Herve, les gens aiment y faire la fête, se rassembler, se cultiver ou célébrer ensemble de vieilles traditions. La religion y reste bien représentée et le paysage encourage la pratique de sport en plein air, sans oublier les enfants qui perpétuent les chansonnettes wallonnes. Bonjour Madame Noëli, une bonne année à souhaiter. Il fait si trop chaud sur les pieds que mon nez gèle comme une petite croupie. Bonne année! On s'amuse, d'accord, mais comment vont les affaires? Traversé par un réseau autoroutier dense, le pays d'Herve connaît une effervescence industrielle et commerciale très importante. Des zonings industriels bien pensés se sont intégrés au paysage verdoyant. Géographiquement différent des autres, le pays de Herve, c'est avant tout un paysage dans lequel s'est installée une architecture propre, s'est développé un artisanat et une industrie entièrement basés sur le fruit et le lait, et où les gens aiment faire la fête et se rassembler. Bref, un dynamisme hors du commun. Nous vous invitons à le découvrir, vous ne serez pas déçus.